dans beaucoup de mes rêves, ça se répète. Ça revient. C'est souterrain, c'est les sentiers qui s'ouvrent sur des éclats de ciel inconnu. Le relief est un petit peu changé. Ici, il y a la caverne des fées. Là, il y a une plongée secrète, une artère, un paysage par ravine, nouveau. Parce qu'il y en a deux. Et elles se rencontrent. Et là où elles se rencontrent, c'est magnifique. Là, ça devient des véritables souterrains magiques. C'est curieux que je la vois toujours en changer. Je peux rêver sans que ce soit changé de la maison. Je sais pas quoi, hein, mais là, c'est la ravine qui me parle. Et qui se parle à travers moi. Ah, je ne la possédais pas, cette clé. Tu te rends compte, chacun de nous, si on devait extraire qui une ravine, qui un chemin du ciel. Écoute les poules là-bas dans un appel, cette copine là. Hé, viens à moi. Viens à moi, tiens ces petits là. Tu veux pas qu'il fait, tu veux pas qu'il fait. Papy, il est où, maman? Et toi, dans ta vie à toi, qu'est-ce que ça veut dire ravine? Non, rien. Des souvenirs. Quand t'es baigné dans la ravine? Non, vraiment pas, mais pas t'es pas baigné dans la ravine, moi. Plus pratiquement pas, quoi. Hein. Qu'on l'a passé le 17 mars Oui, quand Laurent est né. 1977. C'était la naissance de Laurent. Après la visite à la maternité, Laurent a été mis en couveuse parce qu'il était un peu jaune, quoi. Hein. Je crois en français, ictère. Hein. Et moi, il ne voulait pas rentrer à la porte, une causée au toi. Et moi, il ne voulait pas rentrer à l'appartement tout de suite, donc un petit peu d'exaltation, un petit peu de je sais pas quoi. Il est entré, allons, Batacarré. Elle, chiche, allons. Et on a pris la route de la montagne. Bon, à l'époque, on n'avait pas la circulation comme il y en a maintenant. Fait que c'était facile à rouler, quoi. Hein. Il n'y avait personne en face, personne derrière. Et à un moment donné, dans un tournant de ravine, bon, entre parenthèses, c'est un peu plus tard que moi, on a appris que c'était qui appelait la ravine à Malheur. Moi, la vue, c'est pas n'importe quoi, c'est une espèce de bonhomme habillé en blanc, dans le faisceau des phares, et les pieds touchaient pas à terre, ils flottaient, quoi. Bon, mais je pense qu'on a eu la trouille de ma vie, et là, on a accéléré, on a descendu.
Mais depuis ce virage-là jusqu'à la route en corniche, Bien, et ben là, aucune parole. Et dans ma tête, c'était Je vous salue Marie, gloire au Père, notre Père, la prière, ma graine de la prière jusqu'en bas. Et en arrivant sur la route en corniche, juste à la sortie de la procession donc, m'a dit Tante Père, où l'a vu? Elle dit, moi aussi l'a vu. Et ben c'est tout, voilà. Maintenant, la trouille. À chaque fois que m'y passe là, c'est plutôt la journée, m'y passe là un petit peu vraiment la nuit. Mais à chaque fois que m'y passe là, m'y oublie pas, il fait quelques années cela, voilà. En fait, c'était juste minuit, il avait dit. Et après, ben c'est ça, c'est papy, quoi, son papa qui avait dit après, beaucoup plus tard, que là c'était la ravine à Malheur, et puis que, ben, en fait, on avait des âmes que l'été, qui n'avaient pas trouvé le repos, en fait, quoi. Et puis, ben, de temps en temps, comme ça, ils manifestaient à ça. Raconte un peu l'histoire là, ça t'arrive pépé dans la ravine Je sortais de voir ma maman, Bois-Sec. Et quand il est arrivé sur le bord de Bois-Sec, là, il sifflait. Par ici, il répondait. Et ben, attends-moi, viens-t'en. Bon, elle dit, lui descend. Leur siffle un coup. Par là-bas, elle répond. Il dit, attends-moi, mange vite. Il continue, mais jamais je trouve. Quand il arrive dans la pente par ici, elle tout d'un coup, lui fait comme ça, lui voit un grand en blanc. Les pieds ne touchent pas par terre, ils ne touchent pas dans le rempart, hein. Ils ne touchent pas à terre. Et elle a regardé comme ça. Elle dit, ah bon? Elle dit, vous voulez là ou? Ben, il reste là, et moi, je me suis à la case. Et elle a pris son chemin. T'es dans le fond de ravine, ça? T'es dans le rempart, carrément. Elle a dû aller à sa case, et elle sort pas où là? On va pas jamais partir voir ma fiancée, oui. Dans le fond de Brassec. Dans tous les sentiers, là. Voilà la ravine dans le fond, là-bas tu descends, il y a une ravine, tu remontes pour arriver par ici. Et bien c'est dans cette rampe-là que lui l'a vu le système. Ben, il sort pas où là, on va pas chez moi d'aller voir. Pour moi, les ravines, c'est... Ah, ben, t'es gaillard, t'es pêché, ils sont de guêpes, ils ont de manque sauvage, voilà, ça c'était notre plaisir. Moi, mon temps, il passait les routes de bois et en même temps les routes de guêpes et manque sauvage. Là, la saison de mangue, c'est le mangue carotte, mangue José, c'est terminé. Là, c'est le mangue sauvage, il commence à mûrir dans les ravines. Là, il traverse la terre sur le pied, ça. Mais le pire, vous voyez mon fait de mangue. Les cassettes, ils m'ont ils tombaient sur une guêpe, ils attendaient, quoi, et moi, j'étais gonflé. Et voilà, mon souvenir était gaillard, ça. Ouais, mais voilà, sans avoir fait de voir, ben voilà. T'es dans quelle ravine? La ravine Pierre-Noël. Ravine Pierre-Noël. Ouais, voilà. Et il y avait de gros bassins là-bas, là? Ah oui. Jusqu'après. Et jusqu'à aller encore là, la ravine Pierre-Noël, ah oui. Je me souviens bien qu'elle montait sur le rochon, j'avais chaud. Ouais. Descendait au fond. Hein. Et on a sorti, il montait du piedement en l'air, le piedement en l'air justement. Il montait du piedement et il plongeait. Et puis, comment les ravines, c'était un peu dans la tradition réunionnaise aussi avant, parce que bon, comme on n'avait point d'eau courante, bon ben, quand il allait laver, c'était dans la ravine quoi. Ah, et dans la plupart, bon ben le matin, c'était le lavage. Bon, ma mère rappelle, moi était petite avec tante Rachel là, donc elle partait laver. Bon, moi, c'était vraiment pour accompagner plus, mais bon, on avait quand même mon petit mouchoir et ma petite pièce à nettoyer. Et après l'après-midi, ben, le midi, après le lavage dans la ravine, et ben, c'était le pique-nique. Et puis manger, l'après-midi, bon, on était dans un petit bassin, et puis après le soir, il rentrait, quoi. Et voilà, il ramassait, en attendant, il mettait le linge ouvert sur les gros galets pour qu'il séchait. Et après, ben, le soir, quand le linge était sec, ben, il rentrait. Donc c'était... Autant, ben, pour nous, c'était un plaisir, puisque ben, c'était aller dans la ravine, laver, en même temps, ben, c'était l'utile et l'agréable. Et ramener de votre cochon. Oui.
toi, la ravine en face de chez ta maman, tu pourrais l'emmener aussi? Ben, elle n'a plus. Ça n'existe plus la ravine. La construite de Tu vois, en fait, cité, la ça l'a ravine, pris je du sais même même à la pas si place. Donc, tu as eu le temps de voir ça, toi. En fait, tu rentres en face, il y a des maisons, ça commençait là en fait. Et boum, cité. tu sais, mon cœur fait mal quand tous les pieds de boîtier. Par contre, oh là au-delà, là. si tu descends au fond de la cité où maintenant c'est sans issue, là il y a encore la grande ravine justement. Ben là, moi, Mais bon, ça fait un bail. Enfin, oui, pourquoi on pas. m'a vu la ravine un bout de Je temps peux- et après quelques années. Puis, Il reste, la ravine elle existe encore, mais c'est un canal en béton. Il y en a l'autre. fin. Il y en a un pied de mangue, un pied de chi, a Ah, et survécu. puis, ouais, il peut compter. Survécu, et voilà. Bah, disons, nous, comme on était ici. Vous n'avez vous n'avez que ça, quoi, disons. Et... On n'avait même pas à poser la question, enfin, Ah oui, quelque c'était part, naturel, parce ouais. que, ce qu'elle nous était à la case, ben, moi, je vivais la case, mais traversait la rue, il y avait une ravine. Donc, il me portait jouer dedans, quoi. C'est un peu normal. Puis, ils nous faisaient nos jeux nous-mêmes. donc, En même temps, à l'époque, d'une part, on n'avait point, et d'autre part, on n'avait pas les moyens, on n'avait pas une PlayStation, on n'avait pas une affaire. Il portait jouer la guerre dans la ravine, et puis voilà, on rentrait écouter une bien baise, on portait dormir, voilà. C'était ça. On était baigné avant. Oui, voilà, c'était ça, quoi. Je veux dire, il rentrait toujours rouillé, ou bien il manquait un bout sur le doigt de pied parce qu'on va courir on va battre dans la roche. Voilà, ou bien il gagné une bonne petite raclée parce que on arrive à l'école, on va courir tout de suite dans la ravine, on va faire le leçon. Et oui. le linge propre pour l'école qu'on avait déjà Oui. pas le temps, il rentrait rouillé avec. Voilà, mais l'été naturel, mais comme maintenant, je pense que les naturels pour plein de marmailles de reste devant la télé comme l'ail, quoi. Vous connaissez, comme un l'ail devant une lumière, reste comme ça toute la journée. Parce que cet environnement naturel, enfin nous encore à La Réunion, je pense que nous encore là, je pense que, mais cet environnement naturel, c'est le béton, quoi. J'ai fait un bond dans le vavant, sur flanc de ravine, dans le bois fond, sauté dans son bras comme enfantant. Oui, oui, dans le vavant. De l'eau claire, anguille, lachette et tonne. Matelot y en prend faveur, solitaire ensemble. Tortue géant, perroquet, papon. La VOT dans le vavant. Mais tu vois, nous n'allons galabé. Oui, tu vois, nous n'allons la poussière. Fan de son pays papon. Oh, tu vois, nous n'allons galabé. Oui, tu vois, nous la femme la poussière. Fan de son pays papon. Il fait frais à terre la vie avant. Sous son robe vert, symphonie plane. Son rempart éruption un bel opale. Forêt en l'air, véli naval. Oui, l'asile, oiseaux y dévalent. Il faut filer agile, ayant seulement son rafale. Puis fleurit mon langue, puis envoie à moins vent. On rêve au thé, dans le temps vavant. Mais tu vois, nous n'allons pas couper. Oh, tu vois, nous n'allons, il faut damer. Fan de ton pays, papon. Oh, tu vois, nous n'allons pas couper.
doit nous les là, il faut damer. Fan ne s'obéit pas bon. Devait faire un bon dans le vavant. C'était bien. Un petit peu mieux. Brouillard. Brouillard ou ça? Ah, le brouillard fait très pendant un nep. Ah, oui. C'est sûr que le brouillard y apporte quelque chose. Mais là, il rentre, hein. Et là, franchement, là, c'est un petit coin d'Éden, hein. T'es là, là. Sauf qu'avant, il devait y avoir plus d'animaux que ça. Quels animaux il devait avoir? Beaucoup d'oiseaux. Des perroquets. Bon, surtout dans les bars. On est quand même haut, on est quand même plus de 1700 mètres. Mais là, comme il a même en oiseau, il ne reste plus trop grand chose. Surtout depuis Miel Maurice, là, l'arrivée, là. Jusqu'à moins 2 pieds de l'air. Ils peuvent ça. Il devait avoir tout, hein, tweet, il devait avoir un peu partout ça, comme il reste rien que la roche écrite 2-3 coups. Il devait avoir bon petits oiseaux qui marchent. Non, ils ne volent pas. Caraïbes, on a fait comment. Ouais, mais même apparemment les dodos, en fait c'est de solitaire. Parce que les dodos, en fait c'est surtout Maurice, le solitaire c'est pas même race. Et le solitaire, ben, il retrouvait Azote, il y a des écrits où il raconte qu'il retrouvait Azote même très haut dans la rivière du Mans. Ben là, t'es vraiment, ben là, il vivait vraiment en solitaire, c'était pas des animaux qui vivaient en couple ou en groupe. Donc voilà, vous pouvez trouver un solitaire, t'es en train de battre carré. Il pose ta cour de coin. Ah ben d'abord, de temps en temps, t'es croises quand même. Et ça, disparu. Ah ben ça, l'a disparu avant même que la Réunion ait été colonisée. C'est bon marin, là, tu le peux. Le bon ravine, c'est le bon dernier endroit plus ou moins préservé. Regarde, t'es là, il n'y a que des affaires endémiques. Ben, là, d'un endroit naturel préservé comme ça, mais c'est sûr qu'il y a bonne... Les énergies sont très loin, qu'elle est encore présente. Et si vous bétonnez là, vous faites un canal avec 2 millions de moellons, un petit canal au milieu commence à construire un lotissement là, il fait moins peur. Moins peur, mais peut-être il se trouve aussi que ça, il reste aussi. Hein. En tout cas, ben, heureusement, on est dans la ravine escarpée quand même. Il faut que je remonte retrouver la pagination. La flûte. Je suis pas arrivé. Finissez. Non, bah je C'est moi ça. Et il ne me laisse aucun privilège pour les brouillards en arriver là que de voyage sur les eaux. Soudain la ravine, voilà, ça y est. Dans le dernier livre, hein, Soudain la ravine, luxe sauvage, contourne d'autres confins. Éden primé, nos lopins de fougères, tes coiffes de lumière jaune. Encore, ombre plus grande à tes ailes abattues pour le désastre à l'aube. Belle mort des apparences, face aux jumelles de l'astronaute qui te change en longoze. Alors certains vont dire, c'est abracadabrant, il y a toutes choses. Mais oui, c'est abracadabrant. C'est mon royaume, c'est à prendre ou à laisser. Je ne vous force pas à entrer dedans. Mais si vous y entrez, ne venez plus avec ce que nous avons appris et qui nous emprisonne.
C'est une liquidation du savoir accompli déjà, qui a fait son temps, et qui est un désastre. Dans l'histoire des civilisations, la route que l'on a prise est moche, est source de tragédie. Mais la nature, je lui fais confiance. Elle saura se venger. Moi, je suis du côté de la nature. Je suis, d'ailleurs, c'est symbolique. Je suis, comme elle, bétonné. Mais il n'y a rien à faire. Le verbe va s'échapper. La parole, le message va continuer, va mûrir en attendant d'exploser. Et la nature sera plus forte que les décideurs. La meilleure solution, c'est toujours de tenir compte de l'homme et de la nature, sachant que l'un et l'autre vivent une aventure commune dans cet univers, cette vie étrange, si mystérieuse par bien des égards. Hein. Voilà, alors là, il y a du mystère là, dans la genèse de la ravine, mystère de l'inconnu. Mais en nous aidant de notre mémoire, évoquons et partons des merles, partons du brouillard, partons des champs de géranium, des montagnes, là-haut, dans les hauts de la commune de Saint-Louis, dans le lieu, cet endroit qu'on appelle Mac, qui est un petit cirque. Une des ravines au moins, celle qui se trouvait la plus proche du lieu que j'ai habité, de l'âge de 2 ans à l'âge de 4 ans. Alors de temps en temps, mon grand-père, grand chasseur devant l'Éternel, prenait son fusil et avec un autre membre de la famille, ils allaient canarder les merles dans les ravines. Bon, ça retentissait là, dans le végétal, dans la montagne, les échos. Voilà, ça c'est le début, la source d'une ravine. On allait donc très loin, on plongeait, on montait, et on accédait à un fouillis végétal de première grandeur. Et d'une beauté vraiment très insulaire, très primitive. Allons, plus bas. Vous voulez bien me suivre? La rivière Saint-Louis? Je vous suis. Alors là, c'est vraiment la ravine qui marque, qui scelle. J'arrive et je suis très vite refoulé dans la solitude. Le père est mort, il y a déjà longtemps. La mère qui s'est remariée. Je suis pris par des liens invisibles. Je ne peux plus aller plus loin que là. Et aller plus loin que là, bon, moi, je peux quand même aller un petit peu plus loin que là. Le verger. Et le verger parcouru par une ravine. Ah, celle-là, je l'aime. Parce que très vite, elle a été ma confidente, ma complice, mon refuge. Oui, mais je ne suis plus tout à fait seul. Il y a aussi des enfants du voisinage. Ces enfants-là, ils marchent beaucoup, ils errent, ils vagabondent. Je me souviens très bien de l'effet de ce vagabondage premier. Pour la première fois, à 4 ans, j'ai 4 ans et quelques. Bon, alors on traverse le rideau de cerises et on remonte. Et on se faufile à l'ombre de d'immenses manguiers, de jacquiers, etc. Et toujours ces cerises, ces pamplemousses, etc. Un petit peu plus haut,
Et tout à coup, je perds la notion du lieu où je suis. Je regarde la pente. Je perds tout d'un coup les moyens, je ne sais plus où je suis. Et je vois un immense bateau, un immense édifice, mais un édifice qui serait à la fois maison d'habitation et qui serait aussi submersible, bateau, etc. Là, la transfiguration joue à plein. Je m'émerveille. Je suis ébloui. Et puis, vite, les voix des enfants qui me ramènent à la réalité. Mais l'effet s'est produit. Et j'ai vécu là, pour la première fois, ce qui va m'arriver des masses de fois. Et qui m'arrive encore. Mais j'en reviens toujours. Mais quand je reviens, je suis content. J'ai possédé la beauté. Dans sa plus pure manifestation et qui concerne l'esprit, l'âme. Alors, on pioche et la nature s'offre aussi, d'ailleurs. Dans les deux sens, on y va et elle vient. Et de cette rencontre naissent les beaux moments de la transfiguration. Alors le bateau enchanté, tout d'un coup, si fugitif soit-il, et qui n'est pas fantôme, qui n'est pas du tout lugubre, mais éblouissant, plein de lumière, de beauté, la beauté joyeuse, la beauté de Dieu, et qui doit être une beauté ruisselante, d'énergie lustrale. Bon, ça m'a échappé. Oui, et la ravine en éclats jette l'île à la mer, c'est ce que je voulais vous citer. Eh oui, il y en a, dans toute mon œuvre finalement, d'un bout à l'autre, c'est évoqué. Il y a ce poème à l'ouverture de Lady Stern au Grand Sud qui évoque les ravines aussi. Ben oui, c'est peut-être au début. Après une longue absence, pluie, vent, brouillard, le bonheur de retrouver le Oui, voilà, c'est aussi, on pourrait citer ça. Après une longue absence, pluie, vent, brouillard, le bonheur de retrouver le ronflement des ravines. L'île ancienne, enrichie de pas mal d'états d'âme survenus au monde. Alors les dieux que l'on réintègre n'ont plus à se faire trop prier pour combler le prodigue de la grâce d'un verbe échevelé. Dénoué à fond, comme cette cascade qui, avant son point de chute, proie des rafales, ouvre son voile et s'évanouit. Ou même dans la cour, la tension de malheureux chiens trempés jusqu'aux os pour la voltige d'une feuille verte. Les crapauds emportés, ils n'ont plus le moindre déluge à annoncer dans l'immédiat. La ravine d'elle-même se met à l'unisson du Om universel. Les profondes origines ignorent nos frontières comme l'amour. Entre autres, oui.
Donc c'était une après-midi au bord de la ravine du Pont où j'habitais. Et donc cet après-midi-là était particulièrement calme et les jamrosas étaient en fleurs. Et il y a un moment, moi j'ai vraiment ressenti que chaque fleur qui tombait et qui tournait avec le petit vent qui soufflait était une fée. Et je les ai vus qui dansaient, et qui chantaient avec une toute petite voix. On pourrait dire que les voix des fées sont comme des toutes petites flûtes. Et donc ce moment-là, il m'a habité et je l'ai mis à dormir quelque part en moi. Et un jour, quand j'ai écrit mon livre, il a ressurgi. Et j'ai donc raconté cet instant unique parce que c'est... D'abord, on n'ose pas en parler parce qu'on va dire elle est folle. Parce que moi, j'ai toujours été un peu folle. Mais en même temps, cette rencontre-là avec les esprits de la nature, ben, ça reste en toi comme un chant qui t'habite, quoi, et qui de temps en temps se réveille. Et je pense, moi, que quand il y a un bassin, quelquefois, à certains moments de la journée ou de la nuit, eh bien, les esprits des sources, les esprits de la ravine, les esprits des arbres se retrouvent pour faire des rondes. Et ben là, il faut partir à leur rencontre pour savoir ce qu'ils ont à nous dire. Parce que nous aussi, on a des choses à comprendre par rapport à nous-mêmes et aussi par rapport aux autres personnes de notre race humaine. Et c'est ce lien-là qu'il faut sans arrêt recréer et qui fait que quand on est petit, et quand on a mis les pieds dans l'eau de la ravine, quand on a accompagné les mamans qui lavaient le linge, eh bien, on entend sans se rendre compte tous ces chants-là et on est sans cesse en vérité en train de capter tous les chants du monde. Et comme un millefeuille, moi je pourrais dire, ils s'accumulent. Et puis il y a des moments, eh bien, ils vont ressurgir parce que nous aussi, en particulier les femmes, nous sommes des sources. Et donc c'est tout ce mariage, ce maillage entre la nature et ce qu'on capte, et puis ce qui va ressurgir, qui va devenir un chant, ou un texte, ou de la poésie, ou simplement va nous permettre de traverser les moments difficiles. Et en même temps, ben, il y a aussi le passage de tous ces gens dans notre île. Parce que c'est vrai que les esclaves qui se sont échappés sont tous partis dans les montagnes et ils ont investi le cœur de l'île. Ils ont habité le cœur de l'île et ils y ont laissé leur empreinte et qui redescend à travers les ravines d'ailleurs. Parce que ça vient de là-haut, des montagnes, des sources. Et ces sources-là, eh ben, elles vont retransmettre toute cette musique, toutes ces tragédies aussi, parce que la musique, elle est violente, elle est douce, elle est tendre, elle est bonheur, elle est malheur, elle est colère. Et donc tout ça, ça ressurgit à travers la ravine. Et donc là, on peut avoir l'impression que le chant, il est tout doux, mais à certains moments ou à certains endroits, eh ben, ça va être la colère, ça va être tout ça, quoi. Et en particulier, surtout comme on ne respecte pas ici les ravines. Et c'est une souffrance pour la ravine, moi je le ressens souvent. Et il faut justement essayer de... Il n'y a pas à avoir peur en vérité. Il faut avoir peur de la violence des humains. Mais la nature, elle n'est que douceur et générosité. Puis quand elle se met en colère, elle se met en colère, elle passe. Comme nous, nos colères passent. Et puis il y a les ravines du dimanche après-midi, récompense de nos errances, de nos vavangages ou vangages ou vagabondages. Alors des belles ravines, qu'elles étaient superbes. Elles nous appelaient, elles nous devenaient
nous sommes votre exotisme, votre bordure, vos écarts magiques. Alors ce jour-là, il y avait 3 garçons, et puis il y avait moi, et on a quitté la route, on est descendu dans cette ravine, on l'a remontée. Et à un endroit précis, on s'est arrêté, parce qu'il n'y avait plus où aller en termes de plénitude. On avait atteint la plénitude. Qu'est-ce que j'appelle la plénitude? C'est un lieu où tout est équilibré, harmonieusement, où tout est agencé de façon à produire un effet divin à la fois pour le corps, avide de se tremper, d'aller vite à l'eau des bassins bleus, à l'ombre des gemmes roses, et de l'âme. Le vent, le soleil, tout contribue à cette paix, à ce beau mystère. Et quand on était dans cette eau, le chant de l'eau, les éclats de l'eau, tout, il n'y avait personne d'autre que nous au monde. Et il n'y avait rien d'autre que cet Éden-là pour l'alpha, oméga de ce monde.